pour l'environnement, en termes de savoir, etc., etc., etc. Non, ça c'est important de le dire. Ensuite, je finis par là, il y a Sawa Private Equity. Sawa Private Equity, ici, c'est une entreprise qui permet au Sawa, ici, là, de mettre en place une structure pour le financement pour promouvoir les chefs d'entreprise. Oui, voilà. Les chefs d'entreprise, ça veut dire que les Sawa, en ce moment, pourraient créer une entreprise qui permet private equity. Ça veut dire que quand un Sawa arrive avec son projet, dit, je veux lancer, je sais pas moi, par exemple, un Sawa dit, voilà, je me rends compte que sur Paris, la cuisine Sawa est beaucoup demandée, le ndolé, le pépé soupe, les bouillons, etc., etc. Et que ça pourrait bien marcher en France. Mais pour que ça marche en France, il faut que j'ai le capital pour pouvoir, peut-être 1 milliard de francs pour pouvoir m'approvisionner en miondo, en ndolé lavé, en arachide, en manjanga, en ceci, cela, pour pouvoir, etc., en condiments, pour pouvoir, ce qui vient du Cameroun, pour pouvoir ajouter aux ingrédients que je trouve en Europe et pouvoir lancer la chaîne de restaurants. Avec ça, je pense que je peux lancer 4, 5, 10 restaurants dans les grandes villes européennes pour qu'il y ait au moins un restaurant bien achalandé. Bon. Il peut présenter son projet. Le projet est porteur de valeur parce que qui mieux que la communauté savoir comment, connaît comment planter le ndolé, couper, laver. Connaît comment faire les miondo attachés, etc. Connaît comment faire les condiments de pépé soupe, etc. Connaît comment faire plein de choses. Donc, à partir de ce moment, le private equity est celui qui dit au jeune homme, bon, tu as ton projet, oui, ton projet vaut combien? Ça vaut, il faut 3 milliards d'investissement. Bon, tu ne trouveras jamais les 3 milliards dans une banque. Mais nous investissons les 3 milliards et le private equity que nous avons, qui est ici là, va contrôler 80% du capital. Mais au fur et à mesure que l'affaire génère, travail génère, l'affaire rachète les actions que nous avons investies là-dedans en ajoutant un surplus de 10 ou 15%. Voilà ce qu'on appelle treasury stock. Ça veut dire que l'entreprise rachète des actions et plus elle rachète des actions, plus de propriétaires reprennent le contrôle de leurs entreprises. Ça permet en ce moment que le private equity ici n'investit que dans les projets portés par les entrepreneurs qui sont autochtones Sawa, ou bien dans les projets qui créent de la valeur pour les autochtones Sawa. Je vous ai dit par exemple, si un Sawa décide d'ouvrir une chaîne de restaurants camerounaise ou de cuisine africaine à Paris, et qu'il veut s'approvisionner au Cameroun en produits que ça fait mieux leur grande-maman, leur maman, etc., etc. Si par exemple Sawa arrive en disant, bon, écoutez, moi, sur la place de Douala, par exemple, j'ai décidé de lancer, il y a la jacinthe d'eau qui est sur le Vouri, par exemple. Je vais transformer la jacinthe d'eau comme au Soudan pour fabriquer du papier, ce que vous appelez papier canson, et fabriquer pour une grande marque internationale et exporter sous son label, ou par exemple sur le label des chaînes comme Carrefour ou Walmart dans le monde. En ce moment, si le projet est viable et qu'il y a toutes les garanties, c'est le private equity qui finance. Vous voyez que le private equity permet aux jeunes entrepreneurs de contourner le système bancaire qui ne prête pas, ou qui ne prête pas beaucoup, et de permettre que leurs hommes d'affaires commencent à émerger. Vous comprenez? Et qu'on arrête de dire, ouais, Bamileke Douala, c'est le faux, c'est le banditisme et tout, et tout, et tout, et tout. Non. Vous comprenez? Voilà. Et enfin, je vais très vite. C'est le dernier, ici, là, c'est la Sawa Foundation. Ça, c'est très important. J'ai dit gestion des actifs financiers, des actifs réels, 50% des gains dans les projets sociaux, comme prêts, donneurs, bourses d'excellence, soutien à la culture, ngondo, construction de centres de formation, etc. Bon. C'est pourquoi vous comprenez, la fondation, là, c'est très important. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui marche très bien aux États-Unis. Quand les gens disent au Cameroun, j'ai une fondation, en fait, ils veulent dire, bon, ce qu'ils appellent fondation, là, c'est des associations caritatives. Parce qu'une fondation, c'est une société financière qui est destinée à gérer les actifs réels. Ça veut dire l'immobilier, les revenus de l'immobilier, par exemple. Les revenus de l'immobilier, je vous ai dit ici au début qu'il peut faire une promotion immobilière, immobilier commercial, les gains des private equity, les gestions de participation, etc., etc. Je pourrais expliquer pour le private equity comment on sort, mais tous ces 4 entreprises-là rapportent beaucoup d'argent. Donc, ces revenus-là sont logés ici dans la fondation. C'est la fondation qui gère tous les actifs qu'il y a ici, là. C'est mis ici, domicilié ici dans la fondation. Quand la fondation gère, dégage des revenus, que ce soit les revenus du loyer, que ce soit les revenus des investissements, des participations, que ce soit des revenus des immobilisations,
que ce soit les revenus de la dette de l'État ou la dette des entreprises privées, parce qu'elles vont acheter les obligations émises par l'État, les villes, parce qu'on va avoir la décentralisation, le fédéralisme, et les entreprises privées. Donc, une fois qu'ils ont cet argent-là, cet argent est investi maintenant dans les entreprises privées. Voilà, dans les entreprises privées. Les entreprises privées à leur tour maintenant utilisent cet argent investi dans des entreprises, bref, dans le business. Et ça génère des revenus, ce qu'on appelle capital gain, dividendes, ça génère plusieurs types de revenus. Les revenus locatifs, etc., etc. Donc, quand la fondation recueille cet argent-là, c'est elle qui déclare maintenant les revenus, les impôts à l'État. Bon. Le principe de la fondation est simple. Tout ce que vous avez gagné, si vous payez des impôts à l'État, vous êtes imposé à 50% des bénéfices que vous avez gagnés. Si vous dépensez ces 50% dans les programmes sociaux prescrits par l'État, destinés à votre communauté ou pas, vous n'êtes pas taxé. Et les autres 50% sont automatiquement réinvestis dans la fondation pour que ça génère plus de liquidité. Par exemple, la fondation peut décider d'affecter ça ici pour construire davantage de résidences, davantage de commerce, real estate, acheter plus de participation, donc injecter la liquidité dans les entreprises, ou bien lancer plus d'hommes d'affaires. Bon. Les 50%, donc 50% des gains sont réinvestis, et les autres 50% des gains maintenant sont utilisés pour des programmes sociaux. Et c'est là où j'ai dit que le rôle de ce genre de programmes sociaux, c'est de permettre à la communauté savoir de récupérer du leverage. Ce qu'on appelle du leverage, ça veut dire de l'influence. Le joueur pourra elle-même financer son gondo sans que ce soit les entreprises qui viennent mettre des banderoles partout, où on arrive, on ne sait plus si c'est une foire, on ne sait plus si c'est un truc, c'est un peu, ça ne ressemble, moi je n'ai jamais vu ça ailleurs dans le monde, quoi. Même les Brésiliens, parce que les Sawa qui sont partis de la côte là, d'autres se retrouvent au Brésil. Moi je suis allé en vacances au Brésil, bon je ne mets pas ça sur les réseaux sociaux. Vous allez assister au carnaval, vous ne voyez pas des marques de bière, des marques de jeux, etc., etc., etc. Qu'elle se réapproprie le Ngondo, que le Ngondo redevienne un événement culturel, purement culturel. Et que ceux qui veulent sponsoriser en ce moment ne sponsorisent, mais sponsorisent d'une autre manière, comme on voit ailleurs dans le monde, par exemple. Sponsorisent en disant, voilà, nous allons payer les billets d'avion des grands conférenciers qui vont se déplacer dans le monde. Que le Ngondo soit une occasion où on lance la réflexion sur la culture, qu'on commence à entendre les Koumandoumbé, que le Ngondo soit une occasion où on expose des livres, on expose des films, on expose des documentaires, on produit même des documentaires, on échange, on met des plateformes, etc., etc. Et qu'on expose la culture sawa, la chorale, les chants, les théâtres, les danses, l'histoire du peuple sawa, la mémoire, etc., etc., etc. Que le Ngondo redevienne ce qu'il aurait dû être. Plutôt que ce soit des concerts ou bien quelqu'un vient, chante et puis les gens se saoulent. Et puis, bref, plein de choses qui ne sont pas normales. Ensuite, il y a la protection de la mémoire. Que cela plaise à certaines personnes ou pas. La mémoire du peuple sawa fait partie du patrimoine culturel de notre pays. Ça fait partie du patrimoine de notre pays. Histoire. Que ce soit les Douala Mangabel, les Ngosondine, le chef de Bonabéry et toute l'histoire qui s'est déroulée sous la colonisation allemande. Le problème, c'est que cette histoire s'évapore. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais au centre culturel, j'avais plaisir à lire le Paul Moumé-Etia. J'avais plaisir à entendre André Nganga à la radio. Mais on a remplacé ça par quoi? On a remplacé ça par quoi? On a remplacé ça par quoi? Je repose la question. Est-ce qu'on a au moins sauvegardé leur mémoire? Est-ce qu'on a des documentaires sur ces hommes? Les grands hommes que les savants ont produits? Les Toby quoi? Les Sopo Priso? Est-ce qu'on a des documentaires sur leur mémoire? Avec une fondation comme ça, là, c'est les savants eux-mêmes qui décideraient dans la tranche sociale de sauvegarder leur mémoire, de faire un gondo, de produire des documentaires, de produire des livres, de produire des CD, de produire des DVD sur leur histoire, sur leur langue, sur leur culture, sur les hommes qui ont façonné l'histoire du peuple sawa, sur leurs origines, sur leur réfléchir sur leur avenir, des livres illustrés, de parler de leur culture, leur chorale, de sauvegarder les chants. Par exemple, quand on dit que les Sawas sont pauvres et ne travaillent pas, ce n'est pas vrai.
Ils sont très forts dans l'art. L'art, je dis bien l'art. Parce que la musique, la peinture, tout ça, c'est l'art. Moi, j'en ai connu en France, les Pierre Soso. Je peux te citer son nom ici, qui était un gars qui était un handicapé, mais qui était un gars formidable. Il faisait l'école de art plastique, qui dessine, il fait des tableaux, qui vend en France. Mais le problème est le suivant. Comment est-ce qu'on met sur orbite ce genre de personnes? Donc, il y a tout ça. Ils sont très forts dans l'art. Le problème de l'art chez nous, et je ferai un jour un live pour expliquer ça, c'est que les artistes, en l'occurrence musiciens là, ils doivent comprendre que dans les pays comme les États-Unis, les artistes, quand ils sont encore les artistes en herbe, c'est qu'ils produisent 1, 2, 3 albums. C'est des grandes fondations comme ça qui financent des albums, comme les Sawa, s'ils avaient leur fondation. Ils financeraient un jeune homme comme Jackie King. Jackie King fait 1, 2, 3 albums, c'est eux qui détiennent les droits. Bien malin le pirate qui s'hazarderait à pirater les disques dont les droits sont détenus par une grande fondation. Il sait que la fondation a le droit d'aller contre lui, de lui porter plainte, de le poursuivre, de multiplier les recours jusqu'à le mettre en faillite. S'il est situé au marché central, au marché Congo. En revanche, si c'est un pauvre artiste qui est en face à lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Donc s'ils avaient ça, ils avaient une fondation comme ça, ils partageraient les droits sur les chansons de leurs artistes et même ils imposeraient, ou ils s'imposeraient dans les questions de répartition des droits d'auteur et des droits voisins. Donc vous comprenez, ils investiraient dans l'art. Autre chose, hein, ils investiraient dans les prêts d'honneur et les bourses. Les prêts d'honneur, ça permet de aider les petits entrepreneurs à pouvoir prendre avantage des petits métiers. Par exemple, les restaurants. Moi, je ne sais pas si elles existent encore. Quand j'étais au Cameroun, j'avais plaisir à aller manger chez Bébé. Mais Bébé, je causais tout le temps avec elle. Elle me disait, mon fils, c'est le capital qui me manque. Sinon, j'agrandirais cet endroit. Vous imaginez s'il y avait ça, on dirait, bon, Bébé, voilà un prêt d'honneur, voilà 50 millions de francs. Elle agrandit son restaurant, on lui met un expert comptable qui va la suivre. Elle tourne, après quelques années, elle rembourse son prêt. J'ai cité la dernière fois l'exemple de Patou, qui était un génie de la mode. Mais qui est mort parce qu'il n'y a pas de capital. Qu'est-ce qu'il faisait à Paris, habilleur conseil? Quand les gens faisaient des défilés, on le mettait là pour vouloir venir habiller les mannequins. Il était en bout de chaîne. Ça donnait rien, c'était la débrouillardise, la galère. Alors que s'il avait quelqu'un qui lui mettait de l'argent, il dessinerait ses propres modèles, il irait coudre en Chine et il mettait en boutique à Paris. Dans les pays du monde, les juifs par exemple, c'est des prêts d'honneur. Voilà. Ensuite, il y aurait des programmes comme les programmes de bourse, les bourses d'excellence, pour permettre à la communauté Sawa de préparer le futur. Vous avez un enfant Sawa qui passe le bac, oui, il a combien de moyens, oui, bon, on bouscule. S'il entre à Polytechnique, on lui donne des bourses d'honneur. Parce qu'on sait que plus on a d'ingénieurs, plus on a de médecins, plus on a d'avocats, plus on a d'architectes, plus on a de notaires Sawa, etc., plus on prépare le futur. Plus on a une élite qui peut porter en main valablement la cause de la communauté Sawa. Donc ça, ils ne l'ont pas fait. Non, ça les pénalise énormément. Donc vous comprenez, ça c'est des choses qui devraient être faites par leur fondation. Donc j'ai dit aussi, par exemple, la construction des centres de métiers, des dispensaires, etc., etc., etc. Donc, voilà autant de choses que peut faire la communauté Sawa dans un projet comme le projet que je viens d'énoncer, qui est là. Et je vais mettre ce tableau sur ma page, vous pourrez le regarder. Je ne peux pas tout dire dans un live comme ça. Il est pratiquement bientôt à 1 heure de temps. Il va prendre fin. Je vous encourage à regarder le live, à poser les questions si vous en avez. Je me fais un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir pour moi. C'est-à-dire que c'est un live destiné à pouvoir démontrer que autour d'un bon... Le projet, il existe. Hein, je ne vous cache pas qu'il existe. Et c'est un projet que nous destinons à notre président élu Maurice Kamto, parce que nous pensons qu'un projet comme ça, lorsque nous allons, enfin, lorsqu'il aura en main les destinées de notre pays pour gouverner, s'il est mis en place et qu'il est mis en place de façon inclusive, avec en bout de chaîne une fondation, ça va permettre à la communauté Sawa vraiment de rehausser son niveau, quoi, de disposer des moyens. Par exemple, avec une fondation, je l'ai dit, elle peut décider de financer une chaire à l'université de Douala. Ça veut dire que de dire, voilà, nous allons financer 20 thèses de doctorat où les gens vont travailler seulement sur l'histoire, la culture et la mémoire du peuple Sawa. Chaque personne qui choisit de travailler sur notre truc disposera de 10 millions de francs de ce qu'on appelle grant, bourse ou grant, c'est l'argent qu'on donne gratuitement
pour couvrir tous les frais de recherche, tout ça. Chaque année, il disposera de 10 millions de francs. Ça peut être sur 5 ans, ça peut être le ou de 10 millions de francs. Vous êtes 25, ça peut être, etc. C'est un travail dans la mémoire, c'est un travail dans l'histoire, c'est un travail dans la culture, etc., etc. Ils font de la recherche. Et après, une fois que, parce qu'ils ont bénéficié de l'argent de la fondation, une fois que les travaux sont finis, la fondation partage les travaux avec eux. Ça veut dire qu'elle les fait imprimer, elle peut même faire des documentaires autour de ça. Voilà. La communauté Sawa peut engager un grand cinéaste, comme il y avait Dikong et Pipa, que vous connaissez bien, pour tourner des films où on parle en Sawa et c'est sous-titré en français. La communauté Sawa peut décider de créer un conservatoire pour que tous ces chorales que nous avons connus à Dedo, qui chantaient dans les églises à Saint-Gérard, etc., puissent convertir ces chansons-là et travailler, apprendre à jouer la musique et puis devenir des artistes professionnels. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec une fondation comme ça. Voilà à peu près en gros le synopsis du projet. Voilà, je vous l'ai exposé, c'est un synopsis du projet. Je reste ouvert à toutes les questions que vous pourrez avoir pour moi. Vous les posez en dessous de ma page là, Élisée Yonta. Je précise que ce live sera en replay sur JMTV+, Jacquimo Afo+, le site internet jmtvplus.com et la page YouTube JMTV+. Mais également ceux qui, des fois, il apparaît sur News d'Afrique, qui est un de notre compte YouTube. Donc, vous pourrez les regarder. Et à toutes les questions que vous avez, moi, je me fais toujours un plaisir de répondre. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Bien le meilleur à vous. Et écoutez, ma foi, mes amitiés fraternelles. Bye. Gros bisous.